Alors si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que tu veux réellement apprendre le trading, créer une source de revenus en ligne ou encore comprendre le processus de A à Z, comment est-ce que les personnes font pour pouvoir générer énormément d'argent avec leur téléphone portable ou encore un simple ordinateur. Mais le problème est qu'aujourd'hui, Internet est rempli de plein de fausses informations. Tu vas croiser les influenceurs qui ne maîtrisent rien dans le trading, te parler des stratégies qui ne vont jamais fonctionner, te parler des signaux qui ne vont jamais te rendre rentable. Au final, beaucoup de personnes vont abandonner sans pourtant même commencer le domaine. Et ça, c'est quand même une chose qui va faire énormément mal. Alors aujourd'hui, je vais changer tout ça. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre le processus de A à Z. Comment est-ce que le trading fonctionne réellement. Même si tu es un débutant, même si tu n'as jamais ouvert aucune application du trading, t'inquiète vraiment pas, je vais expliquer avec un vocabulaire débutant afin de te faire comprendre les choses comme il se doit. Alors cette vidéo, elle est réellement faite pour toi. Sois attentif jusqu'à la fin, ne manque aucune phrase prononcée lors de cette vidéo car tout va énormément t'aider. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de 7 chapitres. Nous allons parler premièrement de la définition du trading, deuxièmement des actifs financiers, troisièmement nous allons parler des styles de trading à utiliser, quatrièmement nous avons les termes en trading puisqu'il y en a plusieurs, on va parler de ça dans la vidéo. Et en cinquième position, nous avons les heures de trading. En sixième vidéo, nous avons les tailles des positions. Et en septième, nous avons les horaires que vous êtes censé trader. Et le plus important, c'est que vous n'avez pas à avoir peur. Tout simplement parce que je veux expliquer avec un vocabulaire de débutant. Rassurez-vous déjà que le trading ne va pas nécessiter que vous soyez assez intelligent ou encore avoir des compétences en mathématiques. Puisque plusieurs personnes, dès lors qu'ils vont voir les graphiques, ils vont se dire qu'il faudrait avoir des compétences en mathématiques pour pouvoir devenir trader. Alors rassure-toi que ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Donc suis-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, tu sauras le processus comme il se doit. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais premièrement que tu enlèves des mythes que tu entends autour du trading. Que c'est un domaine qui ne fonctionne pas, que c'est de l'arnaque. Toutes les mensonges qu'on parle autour du trading, tout simplement parce que ces personnes n'arrivent vraiment pas à s'en sortir. Ou encore, c'est des personnes qui vont tomber par des mauvaises personnes. Premièrement, vous devez savoir, c'est que le trading, c'est un domaine. Donc le trading, c'est un travail comme tel. Vous allez croiser les traders dans des fonds d'investissement. Vous allez croiser les traders dans des banques ou encore vous allez croiser les traders partout où il y a une grande circulation économique. Donc, il faudrait vraiment savoir que le trading va être un domaine comme tel, un travail tout comme autre domaine. Un médecin, pour devenir médecin, c'est une personne qui va prendre assez de temps. Généralement, ça va prendre 8 ans pour pouvoir devenir médecin. Et cela va aller de pair aussi avec le trading. Donc, tant que c'est un domaine, ça va nécessiter assez de temps pour l'apprendre. Une personne qui fait une formation et qui devient rentable en 5 mois, rassure-toi déjà que ça n'existe pas. Surtout dans le domaine comme un trading, c'est un domaine qui a plusieurs informations à retenir. Tu ne peux jamais devenir rentable en 3 mois avec ce domaine. On va prendre minimum 1 année pour des personnes qui s'y mettent à fond, qui s'y mettent vraiment à fond, qui mettent de la volonté. Rassure-toi que tu peux devenir rentable dans le trading en 1 année ou encore même mois. Ça va dépendre vraiment de la personne. Donc, prends quelques minutes, concentre-toi sur l'essentiel. Essaye de laisser le côté argent à côté. Concentre-toi d'abord sur la connaissance. Rassure-toi que l'argent viendra bien après, plus même que ce que tu en penses. Alors, sois focus jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça peut changer littéralement ta manière de voir des choses dans le trading. Mais avant de commencer, j'aimerais premièrement que tu t'abonnes à la chaîne, que tu actives la cloche de notification ou encore mettre un like. Si possible, si la vidéo t'a intéressé ou encore tu as aimé la vidéo, tu peux la partager dans ton entourage pour les informer réellement de quoi c'est le trading. Alors rapidement, je vais partager mon écran afin de vous montrer le PDF de A à Z. Tout simplement parce que si on travaille ici, je pense que vous n'allez vraiment pas avoir cette capacité de bien comprendre les choses. Je préférerais vous faire une capture d'écran sur mon PC et vous montrer en même temps le PDF afin que ça soit plus explicite. Et pour ceux qui veulent le PDF en privé, vous pouvez toutefois m'écrire par mon contact WhatsApp personnel qui est sur la description de ma chaîne YouTube. Alors on se revoit de l'autre côté de mon ordinateur portable. Donc là, nous allons définir ce que c'est le trading. Donc, vous voulez se lancer dans le trading, oui. Nombreux ne maîtrisent pas vraiment la définition. Nombreux savent juste que le trading, c'est des graphiques qui montent, qui descendent et tout. Et au final, tu gagnes de l'argent. Moi, c'est ce que les gens me disent. C'est ce que ma mère m'avait dit. C'est ça le trading. Donc, beaucoup de personnes connaissent le trading
et parle de trading, mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est exactement le trading? Donc, le trading, c'est l'action de prendre des positions d'achat et de vente sur le marché financier dans le but de réaliser des bénéfices et augmenter la taille de son capital. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on parle d'acheter ou encore de vendre, plusieurs personnes vont se dire que qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va vendre et tout. Parce que quand on parle d'acheter, c'est carrément, ça c'est quand nous sommes dans un marché qu'on achète et on vend. Donc il faudrait vraiment savoir aussi que le trading fonctionne de pair avec un marché local, donc un marché domanial. La seule différence c'est que dans le trading, quand on achète, la chose ne va pas vraiment t'appartenir. Quand on achète dans le trading, ça veut simplement dire faire une spéculation à la hausse. Donc ça veut dire prédire un actif à la hausse. Et quand on vend, ça veut simplement dire prédire un actif à la baisse. Et au final, dans un seul but, c'est de réaliser des bénéfices. Donc quand vous voulez réaliser des bénéfices dans le trading, c'est en faisant de la spéculation. Donc si par exemple, cette semaine, vous avez décidé que, donc, par rapport à vos analyses techniques et vos analyses fondamentales, vous avez décidé que le dollar canadien ou encore la paire du dollar et le dollar canadien va prendre la valeur. Donc à ce moment-là, tu as été un des actionnaires qui a acheté cette paire-là. Donc c'est à ce moment que tu es rémunéré. Donc c'est à ce moment que tu as des bénéfices. Et quand les graphiques vont à l'encontre de ce que tu as prédit, à ce moment-là, tu fais des pertes. Donc si par exemple tu as prédit, tu as spéculé une paire par exemple à la hausse, tu as dit que cette semaine-là, le Bitcoin va par exemple prendre de la valeur et que le Bitcoin perd de la valeur, à ce moment-là, tu effectues une perte. Donc à ce moment-là, tu effectues une perte. Donc je vais encore essayer de lire. Donc ces opérations sont réalisées par des traders depuis la salle des marchés financiers. Donc depuis la salle des marchés d'une institution financière ou boursière ou depuis un simple smartphone dans le cas des traders indépendants. Donc les gens qui réalisent ces opérations sont appelés par des traders. Donc ceux qui font du trading sont appelés par des traders. Donc vous devez savoir qu'il y a plusieurs types de traders. Donc, vous pouvez rencontrer des traders dans des banques. Vous pouvez rencontrer des traders dans les fonds d'investissement, Wall Street, un peu partout. Donc vous pouvez rencontrer des traders un peu partout. Et nous autres là, nous qui travaillons depuis notre ordinateur portable et notre smartphone, on nous appelle par les traders indépendants. Donc nous ne dépendons pas d'un fonds d'investissement, nous ne dépendons pas d'une banque, nous travaillons uniquement chez nous à la maison. Donc les traders placent des ordres d'achat et de vente sur le marché en utilisant l'analyse technique et fondamentale. Donc vous allez sûrement vous poser, quand je vais acheter ou quand je vais vendre là, comment est-ce que je vais faire? C'est pas au hasard que tu vas le faire. Ce n'est pas un jeu d'argent où tu vas venir prédire des choses au hasard. Non, non. Il faudrait savoir qu'il y a plusieurs aspects qui rentrent avant de pouvoir spéculer une paire à la hausse ou à la baisse. Donc il faudrait savoir qu'on utilise en premier l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc l'analyse technique, c'est ce qui va de pair avec le graphique. Donc ce que vous voyez là, donc quand on voit le graphique là, c'est ce qu'on appelle par l'analyse technique. Donc tout ce que vous allez tracer sur votre graphique, c'est ce qu'on appelle par l'analyse technique. Par contre, l'analyse fondamentale, c'est le contexte économique de la devise ou encore de la paire dont vous voulez trader. Donc, quand on parle de taux d'intérêt autour de la paire, donc les taux d'intérêt a augmenté, l'inflation a baissé. C'est tout ça l'économie de la devise. Donc c'est ce qu'on appelle par l'analyse fondamentale. Je vais essayer de lire encore. On achète et on vend des actifs financiers. Les actifs boursiers les plus tradés sont les indices, les devises ainsi que l'or et le pétrole. Le marché des devises est aussi plus communément appelé par le forex, donc le terme anglais qui désigne foreign exchange, désignant le marché des échanges. Le marché du forex est le plus liquide avec un volume moyennant de 5 trillions de dollars échangés par jour. Donc le marché du forex, c'est le marché le plus volatile au monde. Donc le marché ayant le plus de volume dans le monde. Donc chaque jour sur le marché du forex, 500 trillions de dollars est échangé. Donc quand on parle du volume, on parle du taux de vendeurs et des acheteurs. Donc ceux qui vendent et ceux qui achètent, leur volume va autour de 5 trillions de dollars.
Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est énormément d'argent. Donc, même vous, quand vous venez effectuer des trades et que vous faites des bénéfices au moins de $5 000, $1 000, $3 000, rassurez-vous que c'est vraiment pas beaucoup. Rassurez-vous que c'est vraiment pas beaucoup. Parce que chaque jour, sur le marché boursier, il y a 5 trillions de dollars qui est échangé par jour. Donc, c'était un peu ça concernant la définition du trading et les différents marchés qui existent. Donc, on n'est vraiment pas rentré en profondeur. C'était juste pour vous détailler quelques petits détails. Donc, on va essayer de passer à autre chose afin de continuer notre séance. Donc, on va passer sur un autre chapitre qui est autre que les actifs financiers. Donc, on va essayer de voir les différents actifs qui existent sur le marché financier. Donc, les actifs qu'on peut trader. Là, nous avons ce qu'on appelle par les indices. Donc, ce sont les indices boursiers. Donc, vous avez le Nasdaq, le Dow 30, le CAC 40. C'est des actifs qui sont assez volatiles. Donc, c'est des paires que vous pouvez aussi trader. Et en deuxième lieu, vous avez des devises. Donc, comme nous venons de parler tout à l'heure, le marché de devises, c'est le marché du Forex, autrement appelé par Forex, qui désigne le Foreign Exchange Rate. Donc, les différentes devises que vous pouvez avoir, déjà pour ceux qui ne maîtrisent pas c'est quoi une devise, la devise est autrement appelée par une monnaie. Donc, quand vous voyez l'euro, quand vous voyez le dollar, quand vous voyez le JPY, donc ce sont des devises, ce sont des monnaies. Donc le marché du Forex, c'est un marché qui échange que des devises de monnaie. Donc on a le Forex. En troisième lieu, on a les matières premières. Donc vous connaissez déjà c'est quoi une matière première. On a l'or, le pétrole, l'argent, le coton. C'est bien possible de trader cela aussi. Donc tel que l'or, c'est une paire que je traite le plus souvent. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je traite beaucoup cette matière première. Et en quatrième position, nous avons les actions. Donc les actions comme Apple, Facebook, McDonald's. Donc les actions sont constituées un peu comme des entreprises. Il faudrait savoir que ces actions, tu peux aussi les trader. Donc là, ça impacte plus le trading à long terme. Donc les investissements avec des gros fonds. Donc là, dans la plupart des cas, je ne conseille vraiment pas cela parce que ce n'est vraiment pas réservé aux débutants. C'est réservé à ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont quand même assez de fonds pour pouvoir positionner de côté sur une action ou autre. Et en cinquième position, nous avons les crypto-monnaies. Donc c'est un marché qui est beaucoup volatile. Déjà que vous avez sûrement entendu parler de cela, parce que ça fait beaucoup rage sur les réseaux sociaux. La plupart des gens, quand ils voient le trading, ils font plus allusion à la crypto-monnaie. Donc il faudrait savoir que c'est un marché financier où vous allez trouver des différents cryptos comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, ainsi de suite. Il y en a plein. Vous avez plein de types de cryptos. Donc c'est un peu ça concernant les différents actifs financiers. Donc ce sont les actifs que vous pouvez trader. Et là, nous allons parler des différents styles de trading. Donc faudrait savoir qu'il existe plusieurs styles de trading. Donc chacun est adapté à des profils différents. Donc selon le temps, la disponibilité, la personnalité et les objectifs que vous avez sur vos trades et autres. Donc nous avons 4 types de trading. Donc nous avons ce qu'on appelle par le scalping, le day trading, le swing trading et les investissements à long terme. Donc le scalping, c'est un style de trading plus rapide. Donc le scalper ouvre et ferme des positions en quelques secondes ou quelques minutes. Il cherche à faire des petits gains dans la journée. Cela demande beaucoup de concentration et de réactivité. Donc déjà, il faudrait savoir que le scalping, c'est un style qui est beaucoup interdit pour des débutants. Parce que déjà que ça va vous donner énormément d'adrénaline. En tant que débutant, vous n'allez peut-être pas supporter parce que les choses vont aller très vite. Parce que c'est les opportunités que vous allez ouvrir qui vont peut-être faire quelques secondes ou quelques minutes. Ça va vraiment vous nécessiter d'avoir vraiment de l'expérience avant de pouvoir faire ce style de trading. Donc dans la plupart des cas, quand vous êtes débutant, j'interdis vraiment dans la plupart des cas aux débutants de faire cela. Mais une fois que vous avez une bonne maîtrise du domaine, une fois que vous maîtrisez très bien le domaine du trading, à ce moment, vous pouvez faire ce qu'on appelle par le scalping. Vous pouvez scalper. Et en deuxième lieu, nous avons le day trading. Donc le day trading, c'est un style de trading qui s'effectue entre
15 minutes, 1 heure du temps. Donc ici, les traders ouvrent et ferment des positions dans la journée. Ils ne gardent rien la nuit. Donc ce style convient à ceux qui peuvent suivre les marchés en temps réel pendant la journée. Donc ce style de trading, c'est ce que je fais le plus souvent. Donc chaque jour quand je me réveille et quand j'ai des opportunités, je peux trader quand le marché ouvre. Donc à la session de Londres, la session que je trade le plus. Je peux commencer à trader peut-être de la matinée jusqu'à midi et je ferme mes trades. C'est ce qu'on appelle par le day trading, tu vois. J'ai pris peut-être quelques heures, après j'ai fermé mes positions. Donc ça n'a pas dormi. Ça n'a pas fait peut-être plusieurs jours ou je sais pas, plusieurs semaines. Non. J'ai uniquement fait quelques heures avec. Et dans la plupart des cas, c'est un style qui est beaucoup tradable dans les unités de temps comme AM15, AM30, AM1. Donc on va mieux parler des unités de temps. Peut-être là vous êtes perdu, c'est quoi une unité de temps. Mais après quand on va passer sur les graphiques, c'est à ce moment que vous allez bien comprendre c'est quoi une unité de temps. C'est autrement appelé par le time frame. Donc en troisième lieu, nous avons ce qu'on appelle par le swing trading. Donc le swing trading, c'est un style de trading qui consiste à garder des positions ouvertes pendant plusieurs jours, donc voire même quelques semaines. Le trader essaie de profiter des mouvements plus larges du marché. Il est moins stressant que le scalping ou le day trading. Donc, il faudrait savoir que ce style de trading, c'est plus réservé aux personnes peut-être qui passent la majeure partie de leur journée au travail. Donc, quand tu passes peut-être la majeure partie de ta journée au travail, tu n'es pas tout le temps sur tes graphiques. Ce style de trading peut beaucoup t'aider. Parce que c'est un style qui consiste à prendre des positions pendant plusieurs jours, voire même quelques semaines. Donc, tu vas juste déclencher tes trades et tu seras là patient à attendre que les prix viennent toucher ton TP ou encore viennent toucher ton SL. Donc, tu n'auras vraiment pas à trader tous les jours. Donc, ça va peut-être te prendre quelques heures la semaine. Donc, tu peux venir là, tu checkes un peu les graphiques, tu analyses, tu vois les opportunités qui se présentent actuellement. Tu essaies de détecter les opportunités. À ce moment, tu prends tes positions et tu les laisses pendant quelques jours, encore plusieurs semaines. Et en quatrième lieu, nous avons les investissements long terme. Donc, les investissements long terme, c'est quoi? Ce n'est plus vraiment du trading rapide, mais plutôt une stratégie sur plusieurs mois ou années. On achète un actif que l'on garde dans le temps en misant sur sa croissance. Donc, les investissements à long terme, c'est comme je vous ai parlé sur des actions. Donc, c'est plus ce style de trading que vous devez effectuer si vous voulez investir dans des actions. Donc, parce que c'est des choses qui vont vous prendre beaucoup de temps. Donc, disons des années, plusieurs mois même. Dans la plupart des cas, c'est vraiment plus un style de trading. Ça, c'est maintenant un investissement à long terme. Ça, c'est plus le trading. Bon. Donc, je pense que c'était un peu ça avec les différents styles de trading. Donc, je vous ai parlé du scalping qui consiste à trader dans des plus petites unités de temps. Je vous ai parlé du day trading qui consiste à trader entre le M15 et le M30. Je vous ai parlé du swing qui consiste à trader dans les unités de temps de H4. Et je vous ai parlé des investissements à long terme. Donc là, on va essayer de passer à autre chose. On va passer sur les différents termes qu'on utilise dans le trading. Donc, déjà que voilà pourquoi nous avons fait cette formation d'initiation. Tout simplement parce que cela va vous aider un jour où vous pouvez voir ces différents termes-là sur votre broker ou encore c'est un ami qui vous posait cela et que vous n'avez pas de connaissances. À ce moment-là, ça fait vraiment pas plaisir. Donc voilà pourquoi on a fait cette formation d'initiation afin de vous expliquer ces différents termes de base. Donc en premier lieu, on va parler du PIPS. C'est quoi le PIPS? Donc le PIPS, c'est l'unité de mesure utilisée dans le trading pour les devises. Donc, vous devez savoir que quand les prix évoluent, donc les prix, c'est le graphique. Vous allez être perdu, vu que c'est votre première fois. Donc, vous devez savoir que dans un graphique, le graphique évolue en prix. Donc, quand vous avez une devise, par exemple, le dollar américain et le dollar canadien, il ne va pas évoluer simplement parce qu'il évolue. Non. Vous devez savoir qu'il y a des prix qui sont définis entre ces deux devises-là. Donc, par exemple, le dollar et le dollar canadien, il y a une certaine différence. Et c'est ce qu'on appelle par les prix et autres. Donc, le PIPS, c'est l'unité de mesure utilisée dans le trading pour les devises. Donc, le PIPS représente le quatrième chiffre après la virgule, sauf pour les paires
en JPY. Donc le JPY, c'est le yen japonais, la devise du Japon. Donc sur Flipper, en JPY, qui est le deuxième chiffre après la virgule. Exemple, l'euro USD, on vous parle de 1, ça c'est le prix, donc de la différence entre l'euro et le dollar américain. Actuellement, sur l'exemple, c'était 1,12165. Donc, le chiffre 6 représente le pips. Donc, comme on vient de dire sur la définition, que le pips représentait le quatrième chiffre après la virgule. Donc, le nombre de pips de la paire euro-USD, donc, quand l'euro USD passe de 1,12165 à 1,12195, vous avez un écart de 3 pips. Donc, si vous voulez calculer votre pips, le pips est autrement considéré comme le quatrième chiffre après la virgule, après un déplacement des prix. Et c'était juste pour vous donner la définition. Sinon, tout ce que je vais vous dire, ne vous cassez pas la tête dessus. C'est peut-être simplement pour avoir une définition. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est juste pour avoir une définition du mot. Sinon, dans la plupart des cas, ce n'est même pas des choses que vous allez vous casser la tête de calculer. Non, non. Avec des mises à jour qui se sont effectuées sur nos différents brokers qu'on utilise, les pips se calculent maintenant automatiquement. Donc, il y a même des outils qui vont vous permettre de pouvoir calculer le pips. Donc, tout ça, je vais vous montrer. Je vais vous envoyer, comment ça s'appelle qu'est-ce que j'allais dire même je vais vous envoyer l'outil qui va vous permettre de bien utiliser l'application MT4 et afin de pouvoir voir comment calculer le PIB sur MT4. Dans la plupart des cas, ne vous cassez vraiment pas la tête dessus. Si j'ai parlé de ça, c'est simplement parce que c'était vraiment important de vous donner quand même les définitions. Parce qu'à tout moment, ça peut arriver qu'une personne vous pose une question et que vous n'avez pas de connaissances dessus. Donc voilà pourquoi j'ai l'autre là. Voilà pourquoi je vous ai donné ces définitions et autres. Donc, en deuxième position, nous avons ce qu'on appelle par le fait de levier. Donc, le fait de levier, c'est un outil qui permet de multiplier votre exposition sur le marché en mobilisant une partie de votre capital. Donc, exemple, un effet de levier de 100. Si vous investissez 1000 euros, donc si vous avez un capital par exemple de 1000 euros, 600 000, vous pouvez trader comme si vous avez 100 000 euros. Donc, quand vous investissez 1000 euros, quand vous investissez 600 000 et que vous utilisez un effet de levier de 100, vous pouvez trader, c'est comme si vous avez 60 millions, donc 100 000 euros. Grâce à l'effet de levier, mais attention, un effet de levier trop élevé peut être dangereux pour votre capital. Donc, qu'est-ce qu'on veut simplement vous dire ici? C'est quoi l'effet de levier? À l'époque, il faudrait savoir que les gens, pour effectuer du trading, ça nécessitait énormément d'argent. Donc, c'était une activité qui était réservée aux personnes qui avaient beaucoup d'argent. Donc, des gens riches, disons. Et le capital moyen pour trader, c'était 1000 euros, donc 600 000 francs. Et avec le temps, avec les mises à jour qui se sont effectuées auprès de nos brokers, on a eu l'apparition de ce qu'on appelle par le fait de levier. Donc, cet outil, c'est ce qui vous permet de multiplier votre capital. Vous allez voir que quand vous créez votre compte, on va vous demander quel effet de levier voulez-vous utiliser. Donc, vous allez voir qu'il y a des effets de levier de 1000, de 2000, ainsi de suite. Il y a même des brokers qui vont vous proposer des effets de levier illimités. Donc, ces effets de levier vont vous permettre à faire quoi? Donc, par exemple, si vous voulez débuter le trading et que vous n'avez pas assez de fonds, vous voulez recharger, par exemple, un capital de 10 $, ce qui n'était pas valable avant. Donc, avant de pouvoir exercer du trading, il fallait avoir un capital de minimum 1000 euros, comme je viens de vous le dire. En mettant un capital de 10 euros en place et en prenant un effet de levier de 1000, automatiquement, vous mobilisez un capital de 1000 fois 10, ça va faire combien? Ça va faire 10 000. Donc, automatiquement, vous mobilisez un capital de 10 000 euros. Donc, déjà, il faudra retenir que ce capital qu'on vous donne là, c'est pas un capital que vous allez retirer ou autre. Non, non. Certains se disent que quand je vais peut-être mettre 10 euros et après, quand ils vont mobiliser mon capital, je vais retirer. Non, non, ce n'est pas ça. Donc, c'est juste un calcul qui va vous effectuer à déclencher des lots. C'est comme je vous l'ai dit qu'à l'époque, il fallait avoir un capital de minimum 1000 euros afin de pouvoir trader. Mais maintenant, avec les mises à jour, c'est possible de pouvoir trader avec un capital de 10 $. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un bon effet de levier. Et à ce moment, ça va vous permettre de prendre
des trades comme vous voulez. Donc, vous allez même, je sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous ouvrez un compte de trading. Bon, c'est la plupart des cas pour les débutants qui ne connaissent pas l'effet de levier. Vous ouvrez un compte de trading et quand vous ouvrez un compte de trading, vous prenez par exemple un effet de levier qui est très bas. Donc, par exemple, avec un capital de $10 et vous prenez un effet de levier de 1,50. Vous prenez un effet de levier de 1,50. Donc, pour avoir votre capital mobilisé, vous allez simplement multiplier les $50 x 10. Ça va donner combien? Ça va vous donner moins de $1000. Et il faudra savoir que pour trader, il faudra avoir un capital mobilisant en moyennant de 1000 euros et de $1000. Donc, c'est à ce moment que vous comprenez que l'effet de levier est très utile. Donc, dans la plupart des cas, vous n'allez pas venir aussi calculer l'effet de levier autre. J'essaie simplement de vous faire comprendre ce que c'est l'effet de levier. Et quand vous allez passer à la création de votre compte, vous allez remarquer que on va toujours vous proposer les effets de levier. Donc, vous allez voir des effets de levier qui vont de 1 en 50, 1 100, 1 500, 1 1000. Donc, vous allez voir plusieurs effets de levier. Donc, ça sera à vous de faire le bon choix de votre effet de levier et évoluer avec. Dans la plupart des cas, je vais vous conseiller un effet de levier de 1 2000 ou 1 1000. Ne prenez vraiment pas un effet de levier de 1 illimité parce qu'après, ça va vous pousser à faire des folies, ça va vous pousser à prendre beaucoup de risques ou quoi que ce soit et tout. Donc, prenez peut-être un effet de levier de 1 1000 ou 1 2000. 1 2000, c'est le plus conseillé. Donc, ça, c'était la définition du pips et de l'effet de levier. Et là, on va parler du broker. Donc, le broker, c'est quoi un broker? Donc, le broker, c'est simplement considéré comme un courtier. Donc, en français, on appelle broker par courtier. C'est tout simplement un individu ou encore une société qui organise et exécute les ordres de trading pour le compte d'un investisseur. Donc, disons, c'est l'intermédiaire entre le trader et le marché. Donc, parce que vous allez vous demander, sûrement, bon, je vais bien effectuer l'achat et la vente, donc je vais faire le trading. Mais qui va me permettre d'être en contact avec le marché? Donc, il faudrait savoir que vous n'allez pas aller dans une banque ou pour faire de la spéculation. Non, non. Vous allez simplement passer par un broker. Donc, le broker, c'est simplement une société qui va exécuter des ordres de trading pour ton compte. Donc, toi, tu es un investisseur. Tu crées juste ton compte et tu fais savoir au broker que tu vas commencer à faire de la spéculation. Et ensuite, c'est à ce moment que le broker va te servir d'intermédiaire entre le marché et toi. Donc, c'est à ce moment que tu vas commencer à effectuer des positions d'achat et de vente. Donc, c'est ce qu'on appelle par le broker. Donc, le broker sert simplement d'intermédiaire entre toi, les traders, et le marché financier. Donc, en quatrième lieu, nous avons ce qu'on appelle par le spread. Donc, c'est quoi le spread? Le spread, c'est simplement considéré comme la différence de cotation entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif. C'est aussi une manière par laquelle les investisseurs payent le broker. Donc, vous allez vous demander aussi d'un côté, bon, le broker va nous servir d'intermédiaire, mais après, quels sont ses intérêts derrière tout ça et tout? Donc, le broker se rémunère derrière ce qu'on appelle par le prix d'achat et le prix de vente. Là, si je vous explique, vous n'allez pas trop comprendre ce que c'est le prix d'achat et le prix de vente. Mais il faudrait simplement savoir que le spread, c'est simplement considéré comme la rémunération du broker. Donc, c'est avec ces petits bénéfices-là que le broker se rémunère. Donc, vous allez remarquer que quand vous ouvrez une position sur un broker, vous avez une petite perte. Donc, une toute petite perte, peut-être disons de 0,10 ou 0,20 $. Ça dépend aussi ça va de pair avec le lot que vous prenez. Donc, vous allez remarquer que vous avez une petite différence de perte. Donc, c'est ce qu'on appelle par le spread. C'est avec ça que le broker se rémunère. Dans la plupart des cas, ce n'est vraiment pas assez. Ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas que ça va me bouffer beaucoup d'argent. Non, non. Loin de là. Et là, on va parler du stop loss. Excusez-moi. Donc là, on va parler du stop loss. C'est quoi un stop loss? Donc le stop loss, c'est simplement considéré comme une limite de perte que vous définissez lorsque vous ouvrez une position sur le marché. Donc, il faudrait savoir que quand vous déclenchez votre trade d'achat ou de vente, vous devez forcément avoir une limite de perte. Une limite de perte d'ailleurs, excusez-moi. Vous n'allez pas trader juste au hasard. Genre déclencher une position d'achat ou une position de sell et ne pas avoir de limite de perte.
Si vous me tradez sans limite de perte, à ce moment, vous allez perdre tout votre argent, vous allez perdre tout votre capital. Vous devez toujours avoir des niveaux où vous vous dites que bon, là, à ce niveau-là, je ne pense plus que les choses vont aller de la manière dont j'ai prédit avant et tout. Donc là, à ce moment-là, je dois couper. Donc là, à ce moment, je dois tout arrêter tout. C'est ce qu'on appelle par le stop loss. Donc tu vas juste déterminer un niveau de prix et à ce moment, dès lors que les graphiques vont arriver à ce niveau-là, automatiquement tes positions vont couper. Donc automatiquement, tu n'auras plus de trade. C'est ce qu'on appelle par le stop loss. Et en sixième position, nous avons ce qu'on appelle par le take profit. Donc ça va juste de pair avec le stop loss. Mais là par contre, ça va de bien. Donc, le take profit, c'est juste la limite de gain que vous vous définissez lorsque vous ouvrez une position. Donc, par exemple, quand vous déclenchez une position d'achat ou de vente, vous n'allez pas être trop gourmand à ne pas couper vos positions. Vous devez forcément avoir un niveau où vous vous dites, bon là c'est bon, j'ai assez gagné, je peux couper et tout. Donc vous allez juste mettre un niveau où vous allez mettre votre take profit. Et dès lors que les graphiques vont arriver à ce niveau-là, automatiquement, vos positions vont se couper. Donc c'est ce qu'on appelle par le take profit. Le take profit, c'est simplement considéré comme une limite de gain. Donc c'était un peu ça avec les définitions du stop loss et du take profit. Et là, on va parler du gap. C'est quoi un gap? Donc, le gap, c'est considéré comme l'écart qui sépare le cours de clôture d'une séance de bourse et le cours d'ouverture de la séance suivante. Donc, il faudrait savoir que le marché a toujours des heures de clôture et des heures de fermeture. Donc, ça dépend aussi des marchés. Donc, de notre côté, on va plus parler des devises et des matières premières. Donc, il faudrait savoir que les marchés des devises, donc le Forex, c'est un marché qui est actif 5 jours sur 7, qui est fermé les week-ends. Donc, le samedi et le dimanche, le marché du Forex ne travaille pas. Tout simplement parce que les banques sont en repos. Donc, les grands fonds d'investissement sont en repos. Et il n'y a pas de transactions qui s'effectuent durant le week-end et autres. Par contre, le cours qui sépare la clôture, donc disons le vendredi et à l'ouverture le lundi, il y a un petit espace qui se forme là, c'est ce qu'on appelle par le gap. Donc vous allez remarquer que quand vous ouvrez le cours de clôture et le cours d'ouverture, et quand vous ouvrez votre graphique, vous allez voir par exemple un grand espace, donc le cours de clôture et le cours d'ouverture. C'est ce qu'on appelle par un gap. Donc le gap, c'est juste un écart qui sépare le cours de clôture et le cours d'ouverture d'un marché. Donc, en huitième position, nous avons la position longue. Donc une position longue, c'est quoi? Je vous ai bien parlé que le trading consistait à acheter et de vendre. Donc long, ça veut simplement dire ouvrir une position en achat sur les marchés financiers. Donc lorsque vous achetez un actif et que vous misez sur le fait qu'il monte, on dit aussi que le marché est bullish. Donc ça, c'est juste des termes que les traders utilisent. Sinon, vous devez simplement retenir que quand on achète un actif, ça veut simplement dire que l'actif va à la hausse. Donc on prédit que l'actif va à la hausse. Et là, on a un terme qu'on appelle par long ou encore un marché bullish. Donc ça, c'est juste des termes en trader que vous pouvez utiliser. Et le short, c'est aussi, ça va de pair. Donc le short, c'est juste ouvrir une position à la vente sur le marché. Lorsque vous vendez un actif, vous misez sur le fait qu'il baisse. Donc on dit que le marché est bullish. Donc quand vous ouvrez une position de vente, ça veut simplement dire que vous avez spéculé. Et quand vous ouvrez une position de short, ça veut simplement dire que vous avez spéculé à la baisse de cet actif-là. Et en dixième position, vous avez le ask et le bind. Donc le ask, c'est simplement considéré comme l'offre d'achat, le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer en actif. Et l'ask est considéré comme le prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à accepter en actif. Donc ne vous embrouillez pas la tête parce que plusieurs personnes vont... Si j'essaie encore de vous expliquer en profondeur ici, là, vous allez beaucoup vous embrouiller parce que l'initiation, beaucoup de gens se perdent dessus parce que c'est plus... comment est-ce qu'on appelle? C'est plus la théorie que la pratique. Donc là, je parle plus que pratiquer. Donc si je me mets encore à vous expliquer tout de A à Z là, vous allez beaucoup vous embrouiller et ça va beaucoup vous impacter sur votre mental et autres. Parce que ne vous inquiétez pas, ce n'est vraiment pas ça le noyau du trading. Donc le noyau du trading,
C'est ce qu'on va faire par la suite, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc, concernant euh, les définitions que j'avais à vous donner, c'est un peu ça. Donc, j'ai essayé de vous définir tous les petits termes qu'il existe dans le domaine du trading. Donc là, on va aller sur les ordres en trading. Donc, les ordres au marché, c'est l'ordre le plus simple. Tu achètes et tu vends immédiatement au meilleur prix disponible. Donc, vous devez savoir que sur le marché, nous avons deux types d'ordres. Donc, nous avons l'ordre d'achat et l'ordre de vente. Avec les mises à jour des brokers, ils ont eu à mettre en place ce qu'on appelle par des ordres limites, des ordres stop, des stop limites, plusieurs types de choses qu'ils ont eu à mettre en place avec des mises à jour qui se sont effectuées avec des brokers. Donc, c'est quoi l'ordre limite? L'ordre limite, tu définis juste un prix précis auquel tu souhaites acheter ou vendre. L'ordre sera exécuté si le marché atteint ce prix. Donc, par exemple, si vous avez essayé de faire vos analyses techniques et votre analyse fondamentale et vous avez essayé de détecter les niveaux clés où les prix peuvent aller en hausse, donc où vous pouvez acheter. Donc là, à ce moment, si vous êtes peut-être occupé, si vous travaillez peut-être, si vous avez beaucoup d'occupations dans la journée et que vous vous dites que je ne peux pas être sur mon PC durant toute la journée, là, à ce moment, ce que tu vas faire, c'est juste venir laisser une ordre d'exécution. Donc, dès lors que les prix vont arriver à ce niveau-là, automatiquement, le trade va se déclencher. Donc, si c'était un buy ou encore un sell, automatiquement, cela va se déclencher. Donc, c'est ce qu'on appelle par l'ordre limite. Donc, ça signifie simplement une ordre que tu vas dire au marché que dès lors que les prix vont arriver là, même si je ne suis pas là, déclenche seulement le trade. C'est ce qu'on appelle par l'ordre limite. Et l'ordre stop, c'est aussi un ordre. C'est l'ordre qui s'active lorsque les prix atteignent un certain niveau, souvent utilisé pour limiter les pertes ou partager un gain en stop loss. Donc, ça va de pair aussi avec l'ordre limite. De toute façon, vous allez essayer de voir sur votre application de MT5, vous allez voir les différents types d'ordres qu'il existe et vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Cette question, ce n'est vraiment pas difficile. Dans la plupart des cas, ce que j'utilise le plus, c'est l'ordre limite. Donc, si vous voulez aussi mieux approfondir dessus, avoir de l'expérience dessus, vous pouvez vous-même de votre côté télécharger MT5. Donc, de toute façon, concernant les applications à télécharger, la prochaine séance, ça va être dédié à cela. Donc, on va travailler sur les créations de comptes et les applications à télécharger. Donc, ça, on a parlé un peu des ordres. Et là, on va parler des tailles de position. Donc, avant de pouvoir déclencher un trade, il faudrait savoir qu'on prend le trade avec un lot. Tu ne vas pas venir prendre un trade, prendre un buy ou un sell uniquement comme ça. Donc, je vais essayer de définir ici le lot en lisant ce qui est écrit sur le PDF. Donc, la taille de position correspond à la qualité d'actif que tu achètes ou tu vends dans un trade. Dans le trading, on utilise souvent le terme lot pour parler de cette quantité. Donc, le lot représente une unité standard de taille sur le marché. Par exemple, dans le trading de devises, le lot standard correspond généralement à 100 000 unités de la devise de base. Mais il existe aussi des lots plus petits, comme le mini-lot ou encore des micro-lots 1000 unités, qui sont adaptés aux débutants ou à ceux qui veulent prendre moins de risques. Donc le micro-lot commence à partir de 0,01 et pour pouvoir déclencher un plus petit lot, donc le micro-lot, il faudra avoir 1000 unités de devises. Donc quand je parle de 1000 unités de devises, ça veut simplement dire avoir $1000 en capital mobilisé. C'est là que rentre en compte l'effet de levier. Donc il faudra savoir qu'à l'époque, les traders, donc ceux qui avaient quand même $1000 dans leur compte, ils avaient que droit à prendre le plus petit lot qui était de 0,01. Ils ne pouvaient pas prendre plus. Parce que 0,1 correspondait au micro-lot. Le micro-lot qui désigne 1000 unités de devises. Par contre là, même avec un capital de $50, tu peux prendre même un mini-lot. Tout simplement en mobilisant un bon effet de levier. À ce moment, tu auras un capital bien mobilisé et à ce moment, tu peux prendre assez de risques. Donc ça que sert l'effet de levier. Donc là, vous devez savoir que le micro-lot, ça débute à partir de 0,01 jusqu'à 0,09. L'intervalle du micro-lot. Et le mini-lot commence de 0,1 à 0,9. Et le standard lot, donc le lot
que vous pouvez prendre en mobilisant 100 000 $, c'est à partir de 1 jusqu'en haut. Donc, en ayant 100 000 $ minimum, 100 000 $ en capital mobilisé. Donc, déjà, vous savez comment avoir un capital mobilisé. C'est en prenant un bon effet de levier, c'est à ce moment que vous mobilisez en capital. Donc, c'était un peu ça avec le lot. Donc, pour déclencher une position en buy ou encore en sell, ça vous nécessite forcément de le faire avec un lot. Donc, le lot, c'est simplement désidéré comme la quantité de ce que vous voulez acheter ou de ce que vous voulez vendre. Si vous voulez beaucoup vendre, vous allez prendre des gros lots. Si vous voulez moins vendre, pour ne pas être exposé au risque, vous allez prendre des petits lots. Donc, le lot, c'est simplement considéré comme la quantité des actifs que vous voulez acheter ou ce que vous voulez vendre. Et là, on va parler des horaires de trading. Donc, il faudrait savoir que nous avons plusieurs horaires de trading. Donc, nous avons des sessions où le marché est volatile et nous avons des sessions où le marché est moins volatile. Donc, là, on va parler des sessions majeures en trading. Donc, il faudrait savoir qu'il y a des heures où vous êtes censé trader et il y a des heures que vous n'êtes pas censé trader. Parce que il y a des heures où il y a moins de volatilité sur le marché et il y a des heures où il y a plus de volatilité sur le marché. Donc, je vais essayer de lire ce qui est écrit sur le PDF. Donc, quelles sont les horaires de trading? Donc, le trading ne se fait pas 24 heures sur 24. Mais les marchés financiers sont ouverts presque toute la journée. Donc, les marchés sont ouverts toute la journée, mais vous n'êtes pas censé trader 24 heures sur 24. Dire que c'est une chose que je déconseille beaucoup à mes étudiants. Donc, mais les marchés financiers sont ouverts presque toute la journée grâce à différents centres financiers dans le monde. Voici les principes des sessions de trading. Donc, nous avons en premier lieu la session asiatique qui commence de 0h pile et se termine à 9h pile. Les places principales sont Tokyo et Hong Kong. Donc, la session asiatique, c'est une session qui se passe en Asie, dans des bourses asiatiques comme Tokyo, Hong Kong et autres. Et nous avons la session européenne qui débute vers 8h et se termine à 17h. Donc, c'est la session la plus active. Donc, ils ont plusieurs fonds d'investissement où vous allez trouver d'énormes acheteurs et d'énormes vendeurs de vos différents actifs et autres. Et vous avez aussi ce qu'on appelle par la session américaine. Donc, la session américaine commence de 13h et se termine à 22h. New York est le principal centre. Donc, ces sessions se chevauchent parfois, ce qui crée des périodes où le marché est particulièrement actif et mouvement de prix plus important. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici là? Donc, vous allez remarquer que là, il y a des périodes où ces sessions-là se chevauchent et tout. Donc, vous allez voir, par exemple, là, la session de Londres qui débute de 8h à 17h. Par contre, il y a une session de New York qui débute de 13h à 22h. Donc, vous allez voir que ça chevauche au niveau de 13h jusqu'à 17h. Donc, à ce moment-là, vous allez remarquer qu'il y a vraiment de volume d'achat et de vente sur le marché. Parce que déjà que Londres, c'est une session qui a plus d'actionnaires. La session de New York, c'est une session qui a plus d'actionnaires. Maintenant, imaginez que ces deux sessions se chevauchent, donc font une fusion. Vous allez forcément avoir un volume qui est très élevé. C'est à ce moment que vous allez remarquer que le marché est beaucoup volatile dans cette période de midi là. Donc, quand vous venez souvent à 13h, 12h, 13h, 14h, vous allez remarquer que le marché est beaucoup volatile, tout simplement parce qu'il y a plusieurs acheteurs et plusieurs vendeurs. Parce que c'est les plus grandes sessions qui existent, la session de Londres et la session de New York. Et c'est ces sessions que je vais vous conseiller à trader. Donc, l'intervalle de heures que je vais vous conseiller à trader, c'est de 8h au moins jusqu'à 17h. Ensuite, vous arrêtez. 17h, voire même 20h, 19h, 20h, si vous avez des opportunités, bien sûr. Et à partir de 21h, arrêtez de trader. Dans la plupart des cas, là, on rentre dans la session de Sydney, qui n'est pas vraiment une bonne session. Parce que déjà, la session de Sydney, c'est une session où, premièrement, le spread est beaucoup élevé. Donc, le spread de la rémunération du broker, vous allez remarquer que ça va être beaucoup élevé. Quand vous ouvrez une position, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de pertes. Donc, la session de Sydney, ce n'est pas une bonne session. La session asiatique aussi, c'est quand même une bonne session. Donc, disons la nuit, disons 1h, 2h, 3h. Vous pouvez bien trader la session asiatique, mais uniquement si vous tradez par exemple des paires en JPY, donc le yen japonais. Donc, des paires qui vont vraiment beaucoup impacter pendant la session asiatique. Mais sinon, les sessions conseillées, c'est la session de Londres et la session de New York, les gars.
Donc je pense que c'était un peu tout concernant les différentes sessions. Et là, je pense qu'on a fini avec le PDF qui était dédié aux bases du trading, donc l'initiation. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'initiation, de ce qui va autour du trading. Alors si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà premièrement, je te félicite. Contrairement à d'autres personnes qui veulent juste se faire de l'argent rapidement, sans pourtant apprendre réellement le processus, rassure-toi que tu as déjà eu à prendre une longueur d'avance, tout simplement parce que tu as privilégié apprendre d'abord que de mettre l'argent en avant. Alors crois-moi, c'est exactement de cette façon qu'on bâtit des résultats à long terme. Donc des bons traders, ça va être des personnes qui vont d'abord aimer l'apprentissage avant de mettre l'argent devant. Maintenant, tout ce que tu dois retenir, c'est que le trading n'est pas une magie où tu vas faire un claquement de doigts et voir de l'argent tomber. Non, non. Ça va être une compétence, ça va être un domaine que tu dois apprendre. Alors à partir d'aujourd'hui, le conseil que je peux te donner, premièrement, c'est de te former. Essaye de consulter un coach en ligne. Bien sûr, ça va vraiment dépendre de la personne. Déjà, une personne que tu accordes énormément de confiance. N'essaie surtout pas d'aller te former auprès des influenceurs charlatans qui vont t'apprendre des stratégies qui ne vont jamais fonctionner. Donc, sois discipliné. Ne te décourage pas sur des petites erreurs. Rassure-toi que c'est le parcours de tout trader rentable aujourd'hui. Il y a toujours des erreurs qui vont vouloir te faire abandonner le domaine. Mais rassure-toi que tu as plein d'argent qui t'attend dans le futur. Pense un peu un instant à l'argent que tu vas laisser si tu abandonnes réellement ce domaine. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis BanoFX, je suis trader indépendant. Ça fait déjà plus de 4 ans que j'exerce ce domaine et durant tout mon parcours, j'ai pu aider énormément de personnes comme tu peux le voir dans mon canal public. J'en vois le plus souvent des résultats. Tu vas voir qu'un maximum des étudiants, c'est des personnes qui ont déjà eu à avoir leur rentabilité. Et jusqu'à présent, je les accompagne toujours. Chaque jour, on a des lives pour pouvoir travailler afin de mieux améliorer leur rentabilité. Donc, si tu veux réellement te lancer dans ce domaine, tu veux réellement prendre une formation complète comme il se doit, n'hésite surtout pas de me contacter. J'ai une formation qu'il te faut afin de réellement bâtir ton chemin dans le trading. Alors ne t'inquiète surtout pas de ton niveau actuel. Même les plus grands traders aujourd'hui, c'est des gens qui ont commencé à un niveau plus bas. Ils ont été débutants un jour. Alors s'ils sont devenus traders rentables aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est des personnes qui ont eu une détermination. Et si de ton côté, tu mets en place aussi une détermination qu'il faut, rassure-toi que tu vas devenir assez rentable rapidement. Alors si tu as aimé cette vidéo, je te conseille de liker encore, de t'abonner et de partager afin de faire comprendre à tes amis qui ne maîtrisaient réellement pas le trading, d'avoir une idée sur ce que ça signifie réellement. Et surtout, dis-moi dans les commentaires quelle est la partie que tu aimerais apprendre prochainement afin que je te prépare une vidéo pour ça. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine vidéo. Peace.